En sortant de l'hélicoptère, Christian Tsiwewe, le chef des forces armées congolaises, salue ses hommes. Il vient d'arriver à Kasindi, cité du Nord Kivu, frontalière avec l'Ouganda, où il retrouve le général d'armée Muhoozi Kainerugaba, son homologue ougandais, qui n'est autre que le fils du président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986. Les formalités sont échangées. Les deux hommes se retrouvent ensuite devant la presse et un parterre d'officiers. L'objectif ? Faire le point sur l'opération conjointe lancée par les deux armées il y a 3 ans pour chasser les rebelles ADF de la région. Beaucoup de terroristes ont été éliminés. Certains d'entre eux ont été capturés et d'autres se sont rendus de même. Nous n'avons aucun doute, car ce mouvement est sensiblement affaibli à partir des opérations conjointes menées par nos deux armées. Un accord de coopération militaire qui a porté ses fruits selon les deux états-majors. Mais le groupe rebelle, responsable de nombreuses exactions, conserve toujours une capacité de nuisance. Il reste maintenant de l'autre côté de la RN4, du côté ouest, où nous sommes en train de malmener ces terroristes qui sont en train de savourer le dernier feu de deux armées. Les deux armées se félicitent. L'engouement est plus mesuré dans la population. En avril 2024, malgré la présence militaire, une quarantaine de civils ont été tués, rien que dans le territoire de Béni. La chose qui nous a fait regretter est de venir faire l'évaluation avant que la guerre n'est pas finie. Et nous espérons que depuis longtemps, même n'importe quelle cérémonie, on doit faire l'évaluation après la réalisation. La région de Béni est confrontée depuis plus de 20 ans à la violence des groupes armés. Les exactions touchent particulièrement les civils qui sont les premières victimes et paient un lourd tribut.